Michelangelo Merisi, dit le Caravage, Le repas à Emmaüs, 1601. Londres, National Gallery. Repas à Emmaüs. Deux chrétiens qui ont conversé avec un inconnu découvrent qu'il est le Christ au moment où il leur partage le pain. Le Caravage, le peintre génial du début du XVIIe siècle, prend le parti de montrer le tout début du processus de reconnaissance. Si l'un des disciples ne fait qu'esquisser le geste de se lever de son siège, l'autre écarte les bras dans une mimique théâtrale. Ce dernier n'a rien de la figure idéale des saints qu'affectionnait l'art religieux jusqu'alors. C'est un bonhomme simple, grossier et mal peigné, qui tranche avec l'aubergiste bien polissé. Il porte une coquille Saint-Jacques pour suggérer qu'il est en chemin, comme dans un pèlerinage. La coquille, présente dans les armes des abbés bénédictins, avait en effet fini par s'assimiler au pèlerinage de Compostelle dont ils étaient les organisateurs. Le Christ semble tout à la fois très proche du spectateur et quasiment inaccessible. Pour réaliser cet effet, Caravage commence par supprimer le décor. Le fond sombre laisse ressortir les figures par le jeu des contrastes chromatiques et des ombres. Il multiplie ensuite les chemins qui permettent à l'œil d'entrer dans la scène, mais aussi ceux qui le repoussent à l'extérieur. Le plus spectaculaire est l'opposition des deux gestes présentés en raccourci qui jaillissent de la toile. Celui du Christ est une invitation. Il semble tout à la fois bénir le pain et s'adresser au spectateur en lui disant d'approcher. Au contraire, celui du disciple le congédie hors de la pièce. De la même façon, le buste du Christ, penché en avant, vient vers nous, mais en même temps, une table chargée d'objets, très longue et très blanche, nous éloigne. Que dire enfin de la lumière ? Semblant descendre du coin supérieur gauche du tableau, elle illumine une partie du visage du Christ, mais laisse l'autre dans la pénombre. Elle fait jaillir le blanc de la nappe, mais rejette dans l'obscurité le geste le plus important, la bénédiction sur le pain. Tour à tour, elle exclut de la scène en créant des taches d'aveuglante clarté ou de noires ombres, puis invite à s'attarder dans le tableau en révélant la merveilleuse couleur rouge du manteau du Christ, assorti à celui de l'aubergiste, et les teintes des vêtements des disciples, en nuances de vert rappelant le fond. Vert un peu éteint de celui de gauche, répondant au vert marron de celui de droite. On parle souvent du réalisme caravagesque. De fait, deux objets donnent l'impression de se trouver devant une scène tirée du réel. Sous la nappe s'étend un tapis au motif facilement reconnaissable. C'est un kilim anatolien à double trou de serrure qui situe la composition dans un Orient fantasmé. Au contraire, les poteries en majolique étaient très fréquentes à Rome et n'avaient pas leur place sur la table des puissants qui leur préféraient la vaisselle en argent ou en or. Ce sont des marqueurs d'humilité. Caravage suggère donc une scène orientale dans un milieu populaire, mais son naturalisme n'est ni naturel ni historique. Il est symbolique. Tout aussi symbolique, la nourriture sur la table, qui compose une nature morte. Le poulet aux pattes décharnées et rigides ressemble à un cadavre. Les pommes rappellent la chute d'Adam et d'Ève. La prune a la couleur de la passion. Les raisins blancs et rouges s'associent à l'eau et au sang qui jaillit de la blessure du crucifié. La grenade est traditionnellement un fruit de résurrection, à l'instar des nèfles. Le fait que certains fruits soient un peu pourris pourrait faire allusion à la vision du livre d'Amos, chapitre 8, dans lequel Dieu montre une corbeille pleine de fruits de fin d'été, qui prédisent la fin de la patience de Dieu envers son peuple. Cela peut s'interpréter comme une annonce de l'intervention finale de Dieu, dont la résurrection est le prélude. Pourquoi ce Christ du Caravage ne ressemble-t-il pas au Christ ? Pourquoi est-il si jeune et n'a-t-il pas de barbe ? Sans doute pour associer son spectateur à la surprise des disciples. Comme eux, il doit faire un effort pour le reconnaître. Ce qui lui permet d'identifier le Christ n'est pas sa familiarité avec l'histoire de l'art, mais le geste de bénédiction et de fraction du pain qui est au cœur de cet épisode où l'on reconnaît le ressuscité.